Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, pendant 40 jours, nous avons préparé nos cœurs par la prière, la pénitence et le jeûne. Nous voici rassemblés au début de la Semaine Sainte pour commencer avec toute l'Église la célébration du mystère pascal. Aujourd'hui, le Christ entre à Jérusalem, la ville sainte, où il va mourir et ressusciter. Mettons toute notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphale de notre Sauveur. Nous n'avons pas de rameaux, mais notre foi n'en est pas moins vivante. Cela ne nous empêche pas d'accueillir le Christ avec la même joie, avec la même liesse. Suivons le Seigneur maintenant dans sa passion jusqu'à la croix pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Quelques jours avant la fête de la Pâque, Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent à Bethphagée sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples. « Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-la et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin, mais il les renverra aussitôt. » Cela s'est passé pour accomplir la parole transmise par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient vers toi, humble, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit âne, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux !» Comme Jésus entrait à Jérusalem, l'agitation gagna toute la ville. On se demandait « Qui est cet homme ?» Et les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et maintenant, frères et sœurs, avançons comme les foules de Jérusalem, heureuses d'acclamer le Messie. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Venez acclamer, célébrer le Seigneur. Venez acclamer celui qui nous sauve. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Sion, ton
roi vient à toi, accueille-le par tes chants de joie. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Vois, Seigneur, ton peuple, ceux qui te cherchent. Vois, Seigneur, ton peuple qui recherche ta face. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit le Fils, l'envoyé du Père. Béni soit Jésus, le Sauveur du monde. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Dieu notre Seigneur, en ce jour nous illumine. Venez, approchons jusqu'auprès de l'autel. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée, vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père ». Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Jusqu'à la mort et la mort de la croix. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit : « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus :
où veux-tu que nous fassions les préparatifs pour manger la Pâque? Il leur dit, allez à la ville chez un tel, et dites-lui, le Maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara, « Amen. Je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun son tour. « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit, « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet, mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond, « C'est toi-même qui l'as dit. » Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, et le donnant aux disciples, il dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Prenant la parole, Pierre lui dit, « Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi, je ne tomberai jamais. » Jésus lui répondit, « Amen, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Pierre lui dit, « Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent de même. Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit, « Asseyez-vous ici, pendant que je vais là-bas pour prier. » Il emmena Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant, et il disait, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » Puis il revient vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre, « Ainsi vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » De nouveau, il s'éloigna et pria pour la 2e fois. Il disait, « Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Revenu près des disciples, de nouveau il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant, de nouveau il s'éloigna et pria pour la 3e fois en répétant les mêmes paroles. Alors il revient vers les disciples et leur dit, « Désormais vous pouvez mourir et vous reposer. Voici qu'elle est proche l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici qu'il est proche celui qui me livre. » Jésus parlait encore, lorsque Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une grande foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe. «
Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit « Salut, Rabbi !» et il l'embrassa. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ils s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. L'un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus lui dit « Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures selon lesquelles il faut qu'il en soit ainsi? » À ce moment-là, Jésus dit aux foules « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons? Chaque jour dans le temple, j'étais assis en train d'enseigner et vous ne m'avez pas arrêté. » Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les écrits des prophètes. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'amenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait à distance jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, il s'en présenta 2 qui déclarèrent « Celui-là a dit, je peux détruire le sanctuaire de Dieu et en 3 jours le rebâtir. » Alors le grand prêtre se leva et lui dit « Tu ne réponds rien. Que dis-tu des témoignages qu'ils portent contre toi ?» Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répond « C'est toi-même qui l'as dit. En tout cas, je vous le déclare. Désormais, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant « Il a blasphémé. Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous venez d'entendre le blasphème. Quel est votre avis? » Ils répondirent « Il mérite la mort. » Alors ils lui crachèrent au visage et le giflèrent. D'autres le rouèrent de coups en disant « Fais-nous le prophète, ô Christ, qui t'a frappé? » Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une jeune servante s'approcha de lui et lui dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tout le monde et dit « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Une autre servante le vit sortir en direction du portail, et elle dit à ceux qui étaient là « Celui-ci était avec Jésus le Nazaréen. » De nouveau, Pierre le nia en faisant ce serment. « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre « Sûrement, toi aussi, tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, ta façon de parler te trahit. » Alors il se mit à protester violemment et à jurer. « Je ne connais pas cet homme. » Et aussitôt un coq chanta. Alors Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite « Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Il sortit et dehors pleura amèrement. Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mettre à mort. Après l'avoir ligoté, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Alors, en voyant que Jésus était condamné, Judas qui l'avait livré fut pris de remords. Il rendit les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. Il leur dit « J'ai péché en livrant à la mort un innocent. » Ils lui répliquèrent « Que nous importe? Cela te regarde. » Jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre.
Les grands prêtres ramassèrent l'argent et dirent : « Il n'est pas permis de le verser dans le trésor, puisque c'est le prix du sang. » Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les étrangers. Voilà pourquoi ce champ est appelé jusqu'à ce jour le champ du sang. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Ils ramassèrent les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à prix, le prix fixé par les fils d'Israël, et ils les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus déclara : « C'est toi-même qui le dis. » Mais tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit : « Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi ?» Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit : « Qui voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus appelé le Christ ?» Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire : « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit : « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ? » Ils répondirent : « Barabbas. » Pilate leur dit : « Que ferais-je donc de Jésus appelé le Christ ? » Ils répondirent tous : « Qu'il soit crucifié. » Pilate demanda : « Quel mal a-t-il donc fait ? » Ils criaient encore plus fort : « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant : « Je suis innocent du sang de cet homme. Cela vous regarde. » Tout le peuple répondit : « Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. » Alors, il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge, puis avec des épines ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite, et pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant : « Salut, roi des Juifs !» Et après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivés en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements tirant au sort, et il restait là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » Alors on crucifia avec lui 2 bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient : « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es fils de Dieu, et descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant : « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. »
Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit, « Je suis fils de Dieu ». Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, « Élie, Élie, lema sabachthani » ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient, « Le voilà qui appelle le prophète Élie. » Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire. Les autres disaient, « Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. » Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent et les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un très grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus furent saisis d'une grande crainte et dirent « Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. » Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvaient Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Comme il se faisait tard, arriva un homme riche originaire d'Arimathie qui s'appelait Joseph et qui était devenu lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on le lui remette. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé et le déposa dans le tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là assises en face du sépulcre. Le lendemain, après le jour de la préparation, les grands prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant « Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit de son vivant, 3 jours après, je ressusciterai. Alors, donne l'ordre que le sépulcre soit surveillé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple, il est ressuscité d'entre les morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. » Pilate leur déclara « Vous avez une garde, allez, organisez la surveillance comme vous l'entendrez. » Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du sépulcre en mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant la garde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Beaucoup se sont interrogés ces derniers jours, pour ne pas dire inquiétés, de savoir comment ils allaient célébrer la Semaine Sainte, le moment le plus important de notre année, le cœur de notre foi, la mort et la résurrection de Jésus. Je vous rassure, entre prêtres, nous avons eu cette même préoccupation. Si nous pouvons rivaliser d'ingéniosité pour retransmettre les offices et sans remettre nullement en cause la communion entre nous par la prière, aidée par les réseaux sociaux, nous sentons bien qu'il manque quelque chose. De la même manière que nous ne rejouerons pas la passion de Jésus pendant ces jours, nous n'allons pas faire semblant de célébrer les jours saints comme si de rien n'était, comme si nous étions tous physiquement ici réunis en un lieu pour célébrer. Cela serait matériellement difficile, voire impossible. Vous lavez les pieds, vous donnez la communion, allumez vos cierges au cierge pascal, vous baptisez. Et puis je crois que cela n'aurait pas beaucoup de sens. Alors que ferons-nous, me direz-vous? Et notre inquiétude, au début de cette Semaine Sainte, rejoint celle des disciples au début de l'Évangile. Où veux-tu que nous allions préparer la Pâque? Et la réponse du Christ éclaire une fois de plus le temps que nous vivons. Le Maître te fait dire, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque. Si certaines célébrations seront retransmises, d'autres pourront être vécues à la maison, entre vous, le jeudi saint ou lors de la vigile pascale. Et vous trouverez les documents sur le site du diocèse ou encore sur la page Facebook de la cathédrale. Mais lorsque Jésus dit « c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque », je crois que Jésus ne désigne pas que l'intimité d'un foyer. C'est bien en nous que le Christ veut vivre sa Pâque. Et cela ne date pas du confinement. Lorsque nous nous rassemblions, et lorsque nous nous rassemblerons de nouveau pour célébrer le Seigneur, pour le louer, tout le déploiement liturgique auquel nous étions habitués, et peut-être trop, est au service d'une réalité plus intérieure. Dans chaque rite, dans tous les sacrements, Jésus s'abaisse une fois de plus pour nous rejoindre, jusqu'au tréfonds de notre cœur. C'est en nous qu'il veut désormais, c'est chez nous qu'il veut désormais opérer cette œuvre de salut, vivre sa Pâque, opérer ce passage dans nos vies des ténèbres à la lumière, de l'infidélité à la joie de la confiance, de l'esclavage du péché à la liberté qu'offre le pardon et ultimement nous faire passer de la mort à la vie. Frères et sœurs, peut-être vous avez une idée très précise des conversions que le Christ peut opérer en vous. Peut-être n'en avez-vous aucune idée. Pendant ces jours, nous rencontrerons au fil des lectures des figures de disciples qui nous ressemblent tant, marquées par l'indécision, les manquements, les trahisons, les défections. Elles ne sont pas là pour nous accuser. Elles n'auraient aucun intérêt si ces figures de disciples n'avaient pas rencontré celle du Christ. Ces figures de disciples sont là pour nous montrer comment Jésus les a relevés dans sa passion par la force de son amour et comment, de la même manière, il pourra le vivre en nous. C'est chez toi que Jésus veut célébrer la Pâque. Ouvre-lui pour célébrer ensemble cette fête, avec lui, ce passage de la mort à la vie. Amen.
Confessons ensemble notre foi, la foi de toute l'Église. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers tout entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Dieu, Père Tout-Puissant d'amour, ton Fils Jésus aujourd'hui entre dans Jérusalem. Tu as donné au prophète Isaïe le langage des disciples pour qu'ils puissent soutenir d'une parole celui qui est épuisé. Nous prions pour le pape François et tous les prêtres et religieux du monde, que la Semaine sainte renouvelle leur sacerdoce dans le mystère pascal du Christ. Nous prions pour les catéchumènes. Père, nous t'adorons, nous te louons, nous te glorifions. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dieu Tout-Puissant d'amour, ton Fils Jésus aujourd'hui entre dans Jérusalem. Tu as répondu au psalmiste et il proclame ton nom devant ses frères. Nous prions pour tous les dirigeants du monde qu'ils prennent les justes et sages décisions, que la confrontation de l'homme à sa fragilité soit première. Père, nous te supplions de les inspirer. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dieu Tout-Puissant d'amour, ton Fils Jésus aujourd'hui entre dans Jérusalem. Saint Paul dit de ton Fils Jésus qu'il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Nous prions pour les malades, les soignants, les mourants, les personnes isolées, les déshérités, les migrants, les prisonniers, les familles endeuillées et tous les affligés, qu'ils rencontrent des témoins de l'Évangile. Père, nous t'exhortons de raffermir notre foi vacillante dans cette peur de la mort qui rôde. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dieu Tout-Puissant d'amour, ton Fils Jésus entre aujourd'hui dans Jérusalem. La foi chrétienne est l'éruption de Dieu dans l'histoire humaine. Osons frapper à sa porte sans retenue dans la prière, et les actes suivront pour l'épreuve que le monde traverse, que nos communautés traversent aussi. Père, nous te supplions d'être dans l'abandon pour suivre ton Fils Jésus dans sa passion et de revenir à toi au matin de Pâques dans une foi, une espérance et une charité de baptisés. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il a détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu avec tous les anges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse d'eau une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François, Michel notre administrateur, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et nous te rendons grâce pour Garance. Nous te prions également pour tous les membres vivants de la famille Domingo. Nous te prions pour tous les souffrants. Nous te prions pour tous ceux et celles qui se mettent à leur service, tous ceux et celles qui se mettent à notre service quotidiennement. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, particulièrement pour le Père Roger Giraud, pour le Père Jean Auby, pour le Père Amédée Bousson,
pour M. Pierre Dor, le papa de l'abbé Marc-Antoine Dor, décédé hier, pour tous les morts de nos familles, tous ceux que nous avons aimés. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis à Jésus qui nous conduit au Père dans un seul et même esprit, nous pouvons dire avec confiance: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Par la croix du Fils de Dieu, signe levé qui rassemble les nations. Par le corps de Jésus-Christ, dans nos prisons, innocents et torturés, sur les terres désolées,
terre d'exil, sans printemps, sans amandier. Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce. Fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé. Par la croix du bien-aimé, fleuve de paix où s'abreuve toute vie. Par le corps de Jésus-Christ, hurlant nos peurs dans la nuit des hôpitaux, sur le monde que tu fis pour qu'il soit beau et nous parle de ton nom. Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce. Fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé. Prions. Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères, et nous te supplions encore. Toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous dans sa résurrection glorieuse de parvenir au royaume que nous attendons, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour, qu'il vous aide maintenant à découvrir, à son service et à celui de vos frères, jusqu'où va le don de sa grâce. Amen. Il vous a donné de vivre en Jésus qui a subi la mort, pour vous sauver d'une mort éternelle, qu'il vous fasse don de sa vie. Amen. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire de ressuscité. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Par la croix du serviteur, porche royal, où s'avancent les pécheurs.
par le corps de Jésus-Christ, nu outragé sous le rire des bourreaux, sur les foules sans berger et sans espoir, qui ne vont qu'à perdre le cœur, fais paraître ton jour et le temps de ta grâce.